Bonjour, je suis Amanda de La Rochelle Info. Aujourd'hui, en interview visio, je vous présente Drink and Draw La Rochelle. C'est un groupe qui a l'habitude de se réunir depuis plusieurs années dans La Rochelle pour boire des coups à l'heure du goûter souvent, ou parfois un peu le soir, et dessiner. Il y a Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Luc Bonjour. et Thierry. Bonjour. Votre confinement, vous le vivez comment aujourd'hui? Pour ma part, moi, le confinement se passe pas trop mal. J'ai la chance de pas être tout seul, donc déjà, j'évite l'isolement pur et dur. Je suis dans un quartier sympa de La Rochelle et en plus assez calme, donc moi, j'ai la chance d'avoir un voisinage calme qui me permet en plus de pouvoir, avec la sortie quotidienne d'une heure par jour, je peux. En plus, dans la famille, on a un chien, donc on en profite pour sortir le chien. On peut se balader tranquillement dans les rues, dans les quelques morceaux, alors c'est même pas des espaces verts, mais quelques morceaux de verdure ça et là, qui sont aux alentours. Et ça, déjà, c'est vrai que ça a l'air de rien. En tout cas, dans ma famille, on s'entend bien. Donc, malgré la promiscuité, malgré ça, voilà. Et puis après, comme moi, je suis enseignant, les premières semaines de confinement, sur la brèche, en train d'essayer au mieux de gérer les cours. Voilà, je m'ennuie pas et ça se passe correctement. Après, voilà, comme tout le monde, je fais avec. Thierry? Alors, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que je suis en confinement strict, on va dire. Je viens de déménager et du coup, je suis dans un appartement complètement en travaux. Donc, ça met les travaux en pause. Donc, c'est un peu en confinement camping. À côté de ça, j'en profite pour m'exercer et peaufiner ma technique au dessin, à la peinture. Faut voir le positif dans dans toutes les occasions. Non, tu te dirais que ta pratique du dessin, elle a augmenté au final, J'espère. carrément. Au niveau temps, ça, par exemple, combien d'heures de dessin par jour en ce moment? Bien être à 6 heures de dessin par jour minimum. Je suis toujours sur pas mal de projets en même temps. Donc, je ne fais pas que du dessin. À côté de ça, je fais aussi du développement web. Je fais aussi pas mal de choses. Et toi, Léa, s'il te plaît, Euh, comment ça va? Moi, ça se passe bien aussi. Je suis en colocation. Donc voilà, donc je suis pas toute seule. Et puis à la fois, je suis pas toute seule. Puis à la fois, j'ai ma petite chambre voilà, où je fais mes trucs. Donc je dessine, j'écris beaucoup parce que je suis sur un projet actuellement d'écrire un roman. Donc je Un m'entraîne peu ton beaucoup livre pour enfants? à écrire. Et je dessine un peu à côté. Et puis, un peu comme Thierry, j'ai pas mal de projets. Donc, j'essaye de jongler un petit peu. J'essaie de jongler intelligemment entre les différents projets, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, du coup, le fait que je sois en confinement, ça ne me change pas grand-chose, à part que j'ai des événements qui se sont annulés. Puisque je suis un peu en freelance, je suis artiste-auteur. Donc, j'ai écrit un livre là, que je ne peux pas vendre actuellement puisque j'évite tout ce qui est envoi de livres, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est en pause. Mais comme j'ai beaucoup de projets à venir, du coup, j'essaie de bosser le plus possible dessus et puis de profiter du temps voilà, que je suis obligée de passer chez moi à vraiment avancer. Léa, est-ce que tu peux nous expliquer à tous en quelques mots le principe du drink and draw? Alors le principe, c'est vraiment de sortir de chez soi initialement pour dessiner ensemble. Donc c'est ouvert à tout le monde, à tous les niveaux. Le principe, c'est vraiment les gens qui aiment dessiner puissent se retrouver pour à la fois dessiner ensemble, papoter, voilà, échanger des conseils, des astuces. Donc c'est pas des cours, c'est vraiment un moment convivial où chacun dessine un peu à la fois dans son coin, à la fois on peut faire des choses collaboratives. Je crois que ça fait 5 6 ans. Donc ça a été créé par un Rochelais en fait qui a vu que ça se faisait dans d'autres pays, même en France, dans d'autres villes et qui a voulu créer ça à La Rochelle. Donc il a monté ça tout seul, donc contacter les bars voilà, pour trouver des créneaux, pour faire les événements et tout ça. Il a demandé de l'aide voilà, pour qu'on soit une petite équipe pour les faire. Et donc Thierry et moi, on s'est portés volontaires parce qu'on venait tout le temps. Voilà, on était assez assidus
Après, ça a bougé parce qu'il a changé de ville, il est parti à l'étranger. Donc, du coup, on a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui sont repartis. Et puis là, du coup, on est de nouveau à 3 avec Luc qui nous a rejoints il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? T'es toujours avec nous? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc maintenant, toi, ça fait 1 an maintenant que tu as rejoint le groupe, enfin, en tout cas dans l'organisation. Tu as découvert comment? Alors, je ne sais plus exactement comment. Il me semble que j'en avais entendu parler par quelques connaissances, quelques amis qui, à un moment, en avaient peut-être mentionné. J'ai pas osé avant un petit moment en fait y aller. Et puis, à un moment, ça m'a retraversé l'esprit parce que j'ai voulu développer un peu le dessin. Moi, je considère plus que je gribouille qu'autre chose. Et il m'a fallu en fait un peu de courage pour me dire bon, allez, on peut toujours tenter pour voir comment c'est. Je suis revenu à chaque fois. Et après, j'ai eu le malheur de dire entre guillemets, j'ai laissé entendre. Alors, j'avais un peu de temps devant moi et que à la rigueur, s'ils avaient besoin d'un coup de main, j'étais disponible. Et le soir même, j'ai découvert sur Facebook que j'étais devenu co-organisateur de Drink and Draw. Voilà. Donc voilà. Non, mais je plaisante. Hein, c'est pas, ça se passe bien, c'est sympa. Et puis On est gentil. c'est pas. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que sur le moment, je me dis, oh, ben, je peux toujours donner un petit coup de main, ça et là, pouf, surprise. Et Thierry, toi, ton souvenir de ton premier Drink and Draw ou des débuts, est-ce qu'il y en a un de marquant? À l'époque, c'était au bar Ion, qui était un super bar associatif, qui a permis vraiment de faire pas mal d'événements dans ce genre-là. Le tout premier événement, c'était sur Star Wars. Donc voilà, Mehdi nous avait donné rendez-vous pour dessiner autour de l'univers Star Wars, parce qu'en fait, à chaque Drink and Draw, il y a un thème qui est donné pour orienter un petit peu la créativité. Et c'était très sympa, ça permet vraiment de pas s'isoler quand on dessine, parce que c'est vrai que c'est une activité où, contrairement à d'autres, genre la chanson, etc., où on peut monter un groupe de musique ou une chorale, voilà, c'est vrai que le dessin, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'assez solitaire. Dès le premier, en fait, on a commencé directement à faire des dessins collaboratifs où il y avait un grand panneau, voilà, où chacun pouvait dessiner et laisser sa petite marque en s'inscrivant dans un dessin plus grand. Concrètement, en termes d'organisation, donc moi, pour avoir assisté aussi, je sais que vous amenez en fait des références quand vous choisissez des thèmes. Quelle est votre organisation pour cette partie-là? Déjà, on se met d'accord sur un thème. Ensuite, on se dit à quel endroit on veut le faire, parce que le but du Drink and Draw, c'est aussi de faire découvrir des bars, des cafés de La Rochelle. Donc, on essaye de varier à chaque fois, de tester des nouveaux lieux, etc. On crée une affiche, on crée un événement Facebook. Et après, quelques jours avant le Drink and Draw, on va à la médiathèque récupérer donc des livres de référence pour avoir des supports pour dessiner. Drink and Draw s'adresse à tout niveau, donc en tout cas à tout niveau de dessin, que ce soit ceux qui sont vraiment débutants ou plus expérimentés, mais à quel âge également? À tous les âges, tous les niveaux. Après, c'est vrai que des fois, il y a des thèmes qui ne se prêtent pas forcément aux enfants. Il y a souvent eu des enfants. On a même fait des événements spécialement pour les enfants. Je pense notamment, on avait fait un Drink and Draw préhistorique avec un atelier peinture pour enfants où justement les enfants pouvaient peindre avec leurs doigts, avec des peintures que Léa avait faites. Dernièrement pour Noël, où on a fait un Drink and Draw avec le Roof à La Rochelle, où on fabriquait des jouets en papier pour les enfants. D'accord. Donc alors maintenant, le mot pour la fin, le petit mot de la fin, pour vous rejoindre pour le Drink and Draw. Alors, c'est assez simple. On a créé des événements sur Facebook. Préciser peut-être aussi, c'est qu'on n'est pas une association. On est des créateurs d'événements. Ça se passe sur notre page Facebook. Et là, pendant le confinement, on a lancé des sessions tous les jours, de 16h à 18h. Donc, il suffit de nous retrouver en tapant Drink and Draw La Rochelle sur Facebook, ouvert à tout le monde, à tous les niveaux. Bon. C'est super, nickel, merci beaucoup. Je vous laisse passer en session son Jitsi parce que je vois qu'il est 4h.